Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique des livres à part et aujourd'hui nous allons parler de Jeanne d'Arc. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'au moment où j'enregistre cette chronique, nous venons de passer la barre des 2500 abonnés sur YouTube. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour toutes les interactions que nous avons ensemble, tout ce que vous apportez à cette chaîne, c'est vous aussi d'une certaine façon qui l'a fait vivre. Il est vraiment très important de lui donner de la visibilité et pour cela j'aimerais vraiment que le nombre d'abonnés, eh bien évidemment, augmente de façon significative. J'aimerais vraiment qu'on arrive à la barre des 3000, donc si vous voulez... si vous écoutez déjà mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné, je vous demanderai juste de cliquer sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo. Ça ne vous coûtera rien, ça sera gratuit pour vous, mais moi ça permettra de valoriser mon travail et de lui donner de la visibilité. N'hésitez pas également à en parler, à partager sur vos réseaux sociaux, à partager à vos amis, à votre famille, peu importe, pour vraiment me faire de la publicité et m'aider justement à arriver à ces 3000 abonnés. En tout cas, je vous remercie déjà pour tout ce que vous faites pour moi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, comme pour la chronique numéro 7, d'une biographie. Cette fois-ci, il s'agit de la biographie de Sainte Jeanne d'Arc, qui est parue aux éditions donc, Clovis en 2010 et qui a été écrite par Monsieur l'abbé Riou. C'est une grosse biographie, on va pas se mentir, je viens seulement de terminer le livre, enfin pour être honnête il me reste juste le dernier chapitre et la conclusion, mais effectivement j'ai mis pas mal de temps à le lire parce qu'il est vraiment très gros, il fait 650 pages, donc voilà, il faut avoir envie de s'y attaquer, j'allais dire, quand on le commence. Mais c'est vraiment un livre passionnant, justement, j'avais un petit peu peur que ça soit un peu trop lourd ou trop long, ou voilà, que je décroche un petit peu, et en fait c'est vraiment très très bien écrit déjà. En plus de ça, la vie de Sainte Jeanne d'Arc est vraiment passionnante, même d'un point de vue historique, donc je vous arrête déjà pour tous ceux qui sont en train de se dire oui mais moi je suis pas catholique, oui mais moi ça ne m'intéresse pas. Je vous assure que même d'un point de vue historique, on en apprend beaucoup sur l'histoire de France, la politique à cette époque, tout ce qui se passait, donc c'est vraiment passionnant. Et on est plongé dedans, on plonge dans le récit à chaque fois. Pourtant je l'ai lu évidemment morceau par morceau, un ou deux chapitres à la fois, parce que je n'avais pas de grande plage horaire, on va dire, pour lire plus à la fois, et finalement on se replonge tout de suite dedans. J'avais vraiment hâte à chaque fois de reprendre mon livre et de continuer, enfin on a presque l'impression d'être dans un roman finalement. Et en même temps c'est pas romancé du tout, c'est vraiment juste raconté avec beaucoup de... c'est factuel en fait, donc beaucoup de détails, il y a aussi le contexte qui est bien expliqué, donc c'est vraiment passionnant. Donc au début évidemment il y a un peu plus dans l'avant-propos, c'est très bien expliqué, l'abbé Riou l'explique très bien, qu'en fait, enfin je crois que c'est dans l'avant-propos qu'il le dit, qu'il explique un peu sa méthodologie et surtout les livres sur lesquels il s'est appuyé, et donc on voit qu'on a quand même beaucoup de documents et de documents officiels sur Sainte Jeanne d'Arc, sur son procès. Il y a eu énormément de témoins qui ont été appelés, notamment pour son premier procès, mais aussi pour son procès de réhabilitation. Donc on a beaucoup de témoignages, beaucoup de citations aussi évidemment de Sainte Jeanne d'Arc elle-même, et tout ça permet de vraiment mieux comprendre sa vie, mieux cerner ce personnage historique. Donc c'est vraiment passionnant. Je vous avais déjà dit dans la chronique où je vous avais présenté déjà 3 biographies, je vous avais déjà dit, il me semble que vraiment j'aimais beaucoup lire des biographies, des vies de saints. Je trouve que cela nous élève toujours, et même s'il ne s'agit pas de la même époque, du même contexte, même si nous n'avons pas la même vie ou les mêmes vertus ou les mêmes dons, peu importe, la même mission que Sainte Jeanne d'Arc, on a toujours quelque chose à retirer de ces vies de saints. Il y a toujours quelque chose qui va forcément nous parler, nous interpeller plus ou moins, nous ouvrir des perspectives aussi sur notre propre vie, nous dire mais oui mais telle chose je pourrais aussi faire ça. Enfin ça nous donne un petit peu de courage, je trouve, pour notre vie quotidienne et notre vie chrétienne.
Ça élève vraiment l'âme, tout simplement, ce genre de récit. Donc vraiment, je vous encourage, et si ce n'est pas cette biographie que vous lisez, je vous encourage vraiment à en lire d'autres. Donc j'en ai déjà parlé dans l'autre chronique, si vous voulez l'écouter, je vous la mettrai en barre d'infos, comme ça vous la retrouverez facilement. Dans la bibliographie du blog, vous retrouverez aussi d'autres vies de saints. Enfin vraiment, n'hésitez pas à chercher comme ça peut-être des biographies qui vont vous élever l'âme, et vous aider tout simplement à avoir envie d'être de meilleurs chrétiens ou de meilleures personnes si vous n'êtes pas croyant. Et je le répète, même si vous n'êtes pas catholique, ce livre est vraiment, même juste d'un point de vue historique, si on enlève le côté religieux, juste d'un point de vue historique, c'est vraiment passionnant. Enfin, on a l'impression d'être dedans, de tout vivre avec Sainte Jeanne d'Arc. Donc vraiment, je vous conseille ce livre. Alors ce que j'ai préféré, c'était vraiment... donc il y a beaucoup de choses historiques, mais il y a un passage... Alors du coup, je vais peut-être vous lire le sommaire maintenant, ça sera plus simple. Je vais pas vous faire toute la table des matières, parce qu'il y a quand même 33 chapitres. Donc je vais pas tous vous les dire, mais donc en gros, au tout début du livre, l'abbé Riou fait un petit rappel historique sur l'époque en général dans laquelle est arrivée Jeanne d'Arc. On voit un petit peu après, depuis, presque sa tendre enfance, voilà, le village dans lequel elle a grandi, etc. Toute sa vocation, ensuite les différentes étapes avec le roi de France, avec ses batailles, notamment la bataille d'Orléans le 8 mai 1429. Et après c'est un petit peu par thématique, donc Jeanne et la guerre, la prophétie et Jeanne, et ensuite on entre dans les vertus de Sainte Jeanne d'Arc. Et donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment la partie que j'ai préférée. Donc la foi de Jeanne, l'espérance de Jeanne, la charité de Jeanne, la prudence de Jeanne, la justice de Jeanne, la religion de Jeanne, la force de Jeanne et la tempérance de Jeanne. Et ensuite on repart encore sur différentes étapes historiques, Reims, Paris, son agonie, Compiègne, etc., les juges, le procès, la passion de Jeanne, les péchés de Jeanne, son abjuration, et puis ensuite même après sa mort, enfin évidemment le jour de sa mort et ensuite après sa mort. Donc vraiment la partie que j'ai préférée, je le répète, c'était celle sur toutes ces vertus. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant de prendre un petit peu de recul par rapport au récit chronologique, au récit historique, et de vraiment essayer de thématiser entre guillemets ces vertus et ce qui a le plus rayonné chez Jeanne. Et c'est vraiment peut-être la partie pour nous catholiques qui peut peut-être le plus nous aider ensuite à appliquer tout cela dans notre vie. Donc en tout cas vraiment c'est la partie que j'ai trouvée vraiment peut-être la plus édifiante. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'était justement au fur et à mesure que l'on voyait les vertus de Jeanne, et on le voit elle-même, ce sont ses propres mots. Elle disait que voilà, elle aurait préféré en fait rester chez elle avec ses parents, à garder ses moutons, à aider sa famille, plutôt que de faire tout ça. Et d'ailleurs, elle a longuement hésité avant d'en parler à ses parents. Elle a longuement hésité avant de vraiment prendre les armes, d'abord parler à son confesseur, prendre les armes, etc. Et donc elle a vraiment, elle a vraiment répondu à l'appel de Dieu, voilà, pour tous ceux qui l'accusaient de vouloir se mettre en avant, tous ceux qui l'accusaient d'inventer ses voix et d'avoir juste envie de se mettre sur le devant de la scène par orgueil, ou qu'elle était un peu folle ou je ne sais quoi. Mais voilà, plusieurs reprises elle a déjà dit mais en fait moi si... Bon après là je le mets un peu avec des mots modernes, mais en gros si elle avait pu rester tranquillement chez elle, alors c'était pas par paresse, c'était simplement parce que pour elle son devoir d'état, c'était vraiment aider ses parents, avoir cette vie simple, continuer d'honorer le bon Dieu, d'avoir une vie de travail, de prière, une vie vraiment simple où elle pouvait s'accomplir et être une bonne chrétienne, on va dire, sans avoir besoin d'actions éclatantes. Mais elle a quand même souhaité répondre à l'appel de Dieu. Elle a quand même souhaité, voilà, même si ça lui a coûté, je pense, d'une certaine façon, de plein de façons, d'ailleurs, vous le verrez dans le livre, sur plein d'aspects différents, ça lui a coûté beaucoup de choses et beaucoup de sacrifices. Bon, sans parler évidemment même de son martyre à la fin sur le bûcher, mais elle a vraiment... Il n'y avait pas du tout, elle a su s'oublier et laisser le bon Dieu vraiment travailler dans son âme, forger son âme.
elle a tout fait pour lui, c'était vraiment ça, comment dire, c'était l'outil dans la main du bon Dieu qui a tout fait pour lui, par lui, avec lui, grâce à lui, grâce à Sainte Catherine et Saint Michel aussi, qui étaient donc ces voix qui lui apparaissaient, qui la conseillaient. Elle a toujours demandé conseil à Dieu aussi pour être sûre de ce qu'il fallait faire, elle était vraiment prudente. Donc voilà, elle a vraiment, comment dire, suivi sa vocation, en essayant de se soumettre à la volonté de Dieu et pas à ce qu'elle aimait elle ou à ce qu'elle voulait elle particulièrement. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, ce qui n'a pas empêché non plus, voilà, de prendre le taureau par les cornes. Elle a aussi combattu, elle s'est pas juste laissée faire, elle est vraiment allée jusqu'au bout de sa mission avec beaucoup de courage. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Bon, après, je pense selon les personnes, il y a différentes parties de sa vie ou du livre qui vont vous parler plus ou moins, mais en tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé, cette partie, la partie sur les vertus, et évidemment à la fin il y a tout un chapitre consacré à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Jeanne d'Arc, et des connexions que l'on peut voir entre elles. Et donc évidemment, comme c'est ma sainte patronne, j'ai beaucoup apprécié cette partie, et que je ne connaissais pas trop d'ailleurs. Alors bien sûr je savais que Sainte Thérèse avait écrit et joué avec ses sœurs carmélites une pièce, une petite scénette sur la vie de Sainte Jeanne d'Arc quand elle était au Carmel. Mais voilà, mais après l'abbé Riou explique très bien toutes les autres connexions et tout ce qui lie en fait ces deux saintes qui sont toutes les deux patronnes secondaires de la France. Voilà, et puis voilà pour tout ce que je pouvais vous dire sur ce livre. En tout cas, je vous encourage vraiment à le lire si vous cherchez une biographie, une vie de saint, quelque chose vraiment d'intéressant, de passionnant. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est à la fois le côté, le côté historique et le côté religieux sont vraiment imbriqués. Alors évidemment ça paraît un peu évident de dire ça, mais je veux dire c'est pas seulement un livre sur la sainteté de Sainte Jeanne d'Arc et voilà, et sa religion, le côté religieux. C'est pas non plus un livre qui est uniquement historique et très détaché. C'est vraiment évidemment un mix des deux, et en même temps c'est écrit avec beaucoup de recul, d'objectivité. Il n'y a il n'y a pas de sentimentalisme de la part de l'auteur. C'est vraiment assez très très objectif et du coup assez agréable à lire, parce qu'on se plonge dedans. On a un peu comme un narrateur qui est tout à fait neutre, ou presque, et en tout cas on se plonge, comme je le disais au début de la chronique, dans le récit. On est vraiment à fond dedans. On a l'impression de tout vivre avec Sainte Jeanne d'Arc et avec ses hommes d'armes. Donc c'est vraiment passionnant, et ça nous encourage encore plus à nous mettre sous sa protection, à la prier pour notre pays aussi, qui en a bien besoin. Et puis pour ceux qui ne connaissent peut-être pas très bien la vie de Sainte Jeanne d'Arc, c'est donc elle qui avait dit pendant son procès, elle a eu énormément de questions pièges pour essayer de pouvoir lui reprocher certaines choses, mais comme on n'avait rien à lui reprocher, évidemment, on a essayé de la piéger avec des questions difficiles, des questions tordues, et plein d'autres choses de ce genre. Et une des questions tordues, c'était pensez-vous être en état de grâce ? Évidemment, si on répond oui, ça fait très présomptueux, et si on répond non, ah bon, vous êtes pécheresse alors. Et donc c'est elle qui avait répondu, si je n'y suis, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y garde. Voilà, ça résume bien toute la sagesse de Sainte Jeanne d'Arc, mais aussi sa confiance en Dieu, qui était vraiment sans limite. Et elle a eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa mission, jusqu'à mourir brûlée donc sur le bûcher à Rouen. Voilà, c'est vraiment un martyr qui doit... Évidemment, nous ne sommes peut-être pas appelés à mourir sur un bûcher, mais en tout cas, nous sommes tous appelés à devenir des saintes et à tout faire pour relever notre pays, et tout du moins prier pour lui et le mettre sous la protection de Sainte Jeanne d'Arc. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous retrouve d'ici une semaine ou deux pour la prochaine chronique des livres à part. Peut-être que vous avez remarqué que maintenant j'en fais 3 par mois.
Donc en fonction du moment où vous écouterez celle-ci, la prochaine sera soit dans une semaine, soit dans 2 semaines. En tout cas maintenant, vous pouvez en écouter 3 par mois. N'hésitez pas à me suggérer vos ouvrages aussi. J'en ai pas mal qui attendent dans ma bibliothèque d'être lus. Mais voilà, c'est vous qui me conseillez aussi des choses. Je ne connais pas tout. Donc ça me fait toujours plaisir de découvrir de nouveaux ouvrages. Et donc merci beaucoup pour vos participations. N'oubliez pas surtout de vous abonner. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette chronique et si vous avez lu ce livre, ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.